Bonjour et bienvenue à la vidéo de préparation de la semaine 1. Alors, vous êtes fin gourmet ou grand gourmand? Dans cette vidéo, on va réviser comment parler de différents types d'aliments et de cuisine, comment parler de mes opinions sur les goûts des autres, comment parler des ingrédients dont j'ai besoin et des ingrédients dont je n'ai pas besoin pour préparer un plat ou un dîner. Tous les membres de ma famille sont de fins gourmets. Ils aiment la cuisine raffinée. Ils veulent toujours savoir si la nourriture est de la ferme à la table. Ils n'aiment pas la nourriture qui contient des conservateurs. Ils préfèrent les aliments de bonne qualité, sains, sans conservateurs. Ils demandent toujours au serveur si les produits sont issus d'agriculture durable et si la viande vient d'animaux nourris à l'herbe. Ils veulent aussi savoir si les œufs viennent de poules élevées en plein air. Et ils n'acceptent ni fruits ni légumes transgéniques. Pas d'OGM dans leur estomac. Et ils viennent tous dîner chez moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire à manger aujourd'hui? Quelles sont mes options? Il y a la cuisine chinoise, ok. La cuisine italienne, la cuisine mexicaine, ok. La cuisine méditerranéenne ou la cuisine française. Et pour les types de cuisine, quelles sont mes options? La cuisine rapide, le fast-food, non. La cuisine à emporter, la cuisine faite maison ou la cuisine de food truck. Je crois que la cuisine française traditionnelle, faite maison, est la meilleure option pour eux. Mais mon père a une intolérance au gluten. Ma mère est allergique au chocolat. Ma sœur a un appétit d'oiseau. Elle picore simplement des collations, des snacks. Elle a l'habitude de grignoter toute la journée. Mais mon frère est un mangeur, un gros mangeur. Il mange de tout. Il n'est pas difficile. Oh, et mon beau-frère, il est végétalien. Moi, je mange des œufs et des produits laitiers. Je suis végétarienne. Et comme j'aime satisfaire tout le monde, je vais préparer des plats différents. Oh, mais les enfants, ils sont vraiment difficiles. Bon, je suis contente que Vincent mange quelques fruits, mais ça m'agace qu'il soit si difficile avec les légumes. Ça m'embête aussi que les jumeaux picorent le riz blanc, mais refusent de manger le riz complet. Le riz complet est bien meilleur pour la santé. Et tout le monde est surpris que je ne veuille jamais manger de bacon. Mais à mon avis, c'est de la malbouffe, c'est de la junk food. Ça me dégoûte. Ça contient énormément de matières grasses, peu de protéines. Je suis sûre que c'est parfait pour le cholestérol. Et vous? Je suis sûre que ça vous dégoûte tout ce gras, non? Vous aimez le bacon? Ah, regardons.
Je suis contente que Vincent mange quelques fruits. Ça m'agace qu'il soit si difficile avec les légumes. Ça m'embête que les jumeaux picorent le riz blanc. Tout le monde est surpris que je ne veuille jamais manger de bacon. Je suis sûre que c'est parfait pour le cholestérol. Je suis sûre que ça vous dégoûte, tout ce gras. Vous avez sans doute remarqué dans les diapositives et sur cette diapositive-ci que quand on exprime des émotions, comme dans les 4 premières phrases, il faut utiliser le subjonctif. Mais quand on utilise une expression de certitude, comme dans les 2 dernières phrases, c'est le présent indicatif, ce n'est pas le subjonctif. Pour exprimer ces émotions, donc, on utilise le subjonctif. Ce n'est pas la seule situation dans laquelle on utilise le subjonctif. Mais aujourd'hui, on se focalise sur les émotions. Pour former le subjonctif, ce n'est pas très difficile, mais il y a des exceptions. Il faut prendre le verbe à la 3e personne du pluriel, du présent. Et il faut enlever la terminaison. Et ensuite, il faut la remplacer par ces terminaisons. E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Par exemple, que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Que nous finissions. Ils finissent au présent, que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Que vous ouvriez. Ils ouvrent au présent, que j'ouvre, que tu ouvres, qu'il ouvre, que nous ouvrions, que vous ouvriez, qu'ils ouvrent. Donc, c'est en général la même formation. Attention, il y a beaucoup d'exceptions. Voici sur cette diapositive des verbes irréguliers. Et la difficulté du subjonctif, c'est que les verbes irréguliers sont assez bizarres. Mais bizarrement, les élèves et les étudiants arrivent à mémoriser ces verbes plus facilement parce qu'ils sont bizarres. Par exemple, aller, que j'aille ou que nous allions. Et vous avez peut-être remarqué que parfois le subjonctif ressemble au présent, parfois il ressemble à l'imparfait et parfois il est complètement différent de tous les autres temps. Donc il faut mémoriser les conjugaisons. Pour exprimer ses émotions, donc on utilise le subjonctif. Exemple, je suis très heureuse que tu veuilles goûter mes plats. Est-ce que tu es agacé qu'il soit végétarien? Moi, je suis contente de manger avec vous. Vous avez peut-être remarqué que pour le subjonctif, ici, il faut un deuxième sujet. Je, tu, il. Ici, il n'y a pas de deuxième sujet. Il s'agit de moi, de je. Donc, il y a seulement un infinitif.
Voici quelques expressions d'émotion qu'on utilise avec le subjonctif. Et vous allez souvent retrouver les mêmes expressions. Vous allez les reconnaître assez rapidement. Être content, être impatient, être ravi, etc. À vous. Essayez de traduire ces phrases en français. Et attention au subjonctif. Vous pouvez faire pause et ensuite, attention, voici les réponses. La phrase 1 et la phrase 3 ne prennent pas le subjonctif parce qu'il n'y a pas d'expression d'émotion ou d'incertitude. Clem boit du café tous les jours. OK. Je suis certain que Clem boit du café tous les jours. Dans les autres phrases, il y a une expression d'émotion et il y a deux sujets différents. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Des haricots. Je vais faire des haricots avec des morceaux de bacon. Ça va être sain, à peu près, et riche. Des haricots biologiques, bien sûr, et issus du commerce équitable. Alors maintenant, je dois faire une liste. Je dois acheter quelques tomates. Mais je ne vais acheter aucun oignon. Nous avons déjà beaucoup d'oignons chez nous. Quelqu'un doit aller au supermarché. Mais personne ne veut y aller. Bon, je suppose que je vais y aller. Et à boire, nous n'avons rien. Je vais acheter quelque chose. J'achète ou du jus ou des boissons gazeuses. Le jus est plus sain. Je vais acheter du jus peu transformé, bien sûr, et bio, sans doute. Mais je ne veux ni jus de pomme, ni jus d'orange. Je vais acheter du jus de fruits de la passion. Si on veut utiliser des mots comme something, somebody, some, any, anybody, par exemple, quelqu'un est allé au supermarché. Personne n'est allé au supermarché. En français comme en anglais, il y a deux types d'expressions. Un type pour les phrases affirmatives, ici dans la colonne de gauche, quelque chose, quelqu'un, un, des, quelques, toujours, aussi. Et il y a une expression négative correspondante, comme dans la colonne de droite. Rien, personne, aucun, etc. Il faut les connaître. Elles se correspondent, comme en anglais. Dans les phrases affirmatives, on utilise des expressions affirmatives. Dans les phrases négatives, on utilise des expressions négatives. C'est très logique. Et c'est possible aussi d'avoir une double négation. Là, c'est un peu plus difficile. Je veux toujours parler à quelqu'un. Et toi? Voici une expression double affirmative. L'équivalent négatif, non. Je ne veux jamais parler à personne. Il y a deux expressions négatives. Ne jamais et ensuite personne. Donc la double négation est possible. À vous. Regardez ces phrases en anglais. Faites
pause et voici les traductions en français. Est-ce que tu veux quelques fruits? Non, je ne veux aucun fruit. Est-ce que tu veux des carottes ou des petits pois? Non, je ne veux ni carottes ni pois. Et vous voyez ici que dans les phrases affirmatives, il y a des expressions affirmatives. Dans les phrases négatives, il y a des expressions négatives. À vous maintenant. Alors, pratiquez avec la vidéo du dialogue. Vous entraînez avec des conversations de la vie réelle. Entraînez-vous avec les flashcards pour le vocabulaire utile et faites les activités. Vous pouvez aussi faire la mini mission qui est interactive et vous allez vraiment accomplir une tâche spécifique. Et puis sur Padlet, dites-nous quel type de gourmand ou de gourmet êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Est-ce que vous avez une alimentation spécifique, un régime particulier? Est-ce que vous avez des intolérances ou des allergies? Essayez d'utiliser le vocabulaire. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.